Dans le numéro ici, ce que vous cherchez à trouver, c'est l'aire de toute la surface que vous pouvez toucher avec vos mains. Donc ça veut dire les 4 carrés qui sont autour ici, dans, genre, mettons, l'aire latérale de notre cube. Les petits coins, les 4 coins qui sont en avant. Il y aurait les mêmes 4 coins à l'arrière, ainsi que l'aire latérale de notre cylindre, donc la partie qui est à l'intérieur ici. Vous pouvez aussi vous imaginer que ce qu'on veut calculer, en fait, c'est imaginer que ça, c'est un morceau de bois, genre un petit cube de bois. Si tu trempes ça dans la peinture puis tu le ressors, quelle surface serait peinturée? Bien, ça serait les mêmes que celles que je viens de nommer. Il y a vraiment plusieurs façons de faire ce problème-là. Je vous en propose une, mais si jamais vous n'avez pas fait ça puis vous ne comprenez pas votre erreur, n'hésitez pas à demander à votre enseignante. Ça va vraiment lui faire plaisir de vous aider. Donc moi, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais peinturer mon cube. Je vais peinturer les 6 faces. Ça veut dire que je vais peinturer cette face-là, cette face-là. Je vais peinturer aussi la face qui est en dessous, la face qui est sur le côté. Et je vais, oh my god, là, vous allez être extrêmement surpris, je vais aussi peinturer toute la face qui est en avant et toute la face qui est en arrière. Là, partez pas en panique. Après ça, je vais arranger ce que j'ai compté de trop. Donc, si je peinture tout mon cube, ça veut dire que je peinture 6 carrés. Donc, je peinture 6 carrés. L'aire de 1 carré, la formule, c'est C exposant 2. Donc, en ce moment, ici, j'ai peinturé mes 6 carrés. Et là, j'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui disent « Ouais, mais madame, c'est parce que ici, là, vous ne pouvez pas peinturer parce que c'est un trou puis c'est de l'air. » Bien, vous avez raison. Donc, ce qu'on va faire après, c'est que je vais aller soustraire l'air de mon disque qui est ici. Quand je vais soustraire l'air de ce disque-là, puis l'air du disque qui est à l'arrière, bien, ça va les enlever. Comme ça, il va rester seulement les petits coins que je voulais. Donc, ce que je soustrais, c'est 2 fois l'air d'un disque. Donc, c'est 2 fois pi r exposant 2. Et maintenant, ce qui me reste, c'est seulement la partie que je vais dessiner en bleu en ce moment. Donc, l'air latéral de mon cylindre, que je pourrais dire. Donc, je vais aller mettre la formule de l'air latéral du cylindre, qui est 2pi RH. Donc, juste pour être plus clair, je l'ai écrit en haut ce que j'ai fait. Donc, j'ai calculé 6 carrés, j'ai enlevé 2 fois l'air du disque, puis j'ai ajouté l'air latéral de mon cylindre. Donc, maintenant, je vais aller remplacer les variables. Donc, le C, c'est le mesure de côté du carré, ça va être le 2 cm. Le rayon de mon disque, le rayon, c'est ça ici, ce que je suis en train de mettre en vert actuellement. En fait, ça va être la moitié du 2 cm. Ça veut dire que ça va être 1 cm. Le rayon, c'est la même chose. La hauteur de mon cylindre, parce que là, je suis en train de faire l'air latéral de mon cylindre, bien, c'est la même chose que c'est le 2 cm encore, c'est la profondeur de mon cylindre. Donc, ce que je vais aller faire en premier, c'est ce qui se passe dans la parenthèse. 1 exposant 2, c'est 1 fois 1, donc ça fait 1. Puis 1 fois pi, bien, ça fait pi. Donc, ce que ça va donner, tout ça dans la parenthèse, c'est tout simplement pi. Maintenant, je vais aller faire les autres multiplications. En fait, je vais commencer par l'exposant. Je vais faire 2 exposant 2. Ça va me donner 4. Et maintenant que ça, c'est fait, je vais faire les multiplications. Donc, 6 fois 4, ça va me donner 24, moins 2pi, plus, ici, je vais faire 2 fois 1, ça fait 2, fois 2, ça fait 4, 4pi. Donc, maintenant, on peut tout pitonner ça d'un seul coup, faire 24 moins 2pi plus 4pi. Et j'obtiens 30,28 cm. Et, oups, j'ai oublié mon au carré, je l'ajoute.